Vous n'y croyez plus aux grandes idéologies? Parce qu'on a beaucoup dit c'est la fin des idéologies. Moi, j'ai l'impression qu'on vit une époque qui est plus idéologique que jamais. En tout cas, ces grandes idéologies-là, celles du XXe, je pense en grande partie, sont mortes, ou en tout cas, elles sont en état de mutation avancée. Je le vois notamment dans la jeunesse. Il n'y a plus... oui, malgré tout, il n'y a plus ces grandes références idéologiques qui donnaient quand même un cadre, un imaginaire, des auteurs, des réflexions. Enfin, je veux dire, la seule idéologie qu'on pourrait retrouver aujourd'hui dans la jeunesse, c'est une espèce d'idéologie un peu liquide qui consiste à vouloir sauver la planète sans trop vouloir comprendre d'ailleurs ce que ça signifie, qui d'ailleurs relève moins de la science politique presque que de la morale parfois, hein, alors même que c'est un sujet qui devrait être éminemment scientifique et technique. Mais à part cette idéologie-là, je ne vois plus dans la jeunesse de France des grands cadres structurants avec des grandes références intellectuelles qui pourraient leur mettre le pied à l'étrier d'une certaine construction ou en tout cas d'un certain engagement politique. Mais ce qui est vrai, là où je vous rejoins... Pardon. Non, je vous en prie. Oui, là où je vous rejoins, c'est qu'en revanche, il y a... en effet, d'autres formes d'idéologie qui arrivent dans le débat public et qui sont d'ailleurs des idéologies très, très sectaires, très militantes, j'ai presque envie de vous dire très inquiétantes. Je pense notamment à toutes ces idéologies qui viennent le plus souvent de la gauche, qui sont issues et transposées des campus américains vers les universités françaises, ce qu'on appelle communément, ce qu'appelle en tout cas le ministre de l'enseignement supérieur, l'islamo-gauchisme, ou en tout cas toutes ces idéologies qui relèvent de l'indigénisme, du décolonialisme, du racialisme d'une certaine manière, et qui aujourd'hui en effet sont en train d'offrir un nouveau logiciel, si je puis dire, à cette gauche. Ce sont les enfants monstrueux de SOS Racisme, pour moi, d'une certaine manière, des enfants qui leur ont échappé, et qui sont en train de tuer le père, c'est-à-dire en train de tuer ce qu'il peut rester de la gauche républicaine et universitaire.